Bonjour, donc voici le petit texte que je vous propose aujourd'hui. N'hésitez pas à appuyer sur pause le temps de votre méditation et ensuite vous pouvez poursuivre si vous le souhaitez la lecture de la vidéo pour écouter ce que ce texte m'a inspiré à moi. Mais vraiment, ce n'est pas une obligation, sentez-vous absolument libre. Le plus important, c'est vraiment ce que le texte vous dit à vous. Et si justement vous souhaitez partager, mais là non plus ce n'est pas une obligation, faites-le en toute liberté si vous le désirez. Donc si vous souhaitez partager ce que le texte vous a inspiré, n'hésitez pas à le faire en commentaire. C'est vraiment toujours inspirant de voir à quel point l'Évangile parle à chacun de manière très personnelle. Donc n'hésitez pas. Bonne méditation! Alors en ce qui me concerne, je me suis un peu embrouillée sur cet extrait d'évangile parce que je suis allée voir donc la comparaison avec Matthieu et Luc et j'ai regardé aussi mes petites notes dans ma Bible hostie et donc je suis allée lire l'épisode auquel il est fait référence à propos de David dans 1 Samuel 21, 4, 7. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses qui collaient pas exactement. Par exemple, chez Matthieu et chez Luc, les disciples arrachent des épis parce qu'ils ont faim. C'est pas le cas ici chez Marc. En fait, ils ouvrent un chemin et il n'est pas dit qu'ils ont faim. Du coup, ça rentre, on comprend pas trop la comparaison avec l'épisode de David, qui lui-même n'est pas très précis parce qu'en réalité, David n'a pas pris de lui-même les pains de proposition qu'il n'est pas permis de manger à d'autres personnes qu'aux prêtres. Il les a demandés aux prêtres. Il n'était pas avec ses compagnons, il était seul. En plus, il était en train de mentir. Et finalement, le prêtre a accepté de lui donner, parce qu'il n'avait pas d'autres pains, donc il a accepté de lui donner les pains de l'offrande, réservés à l'offrande à Dieu, parce qu'il a cru que David venait de la part du roi. Bon, bref, il ne faut pas nécessairement peut-être ici rentrer dans les détails, si ce n'est que l'idée intéressante que j'ai quand même trouvée dans cette petite exploration, c'est que, en fait, le prêtre, à l'époque de David, obéit à David parce qu'il croit que David est envoyé par le roi. Donc il ne voit pas d'inconvénient à ne pas respecter une règle. Or, ici, les pharisiens voient un inconvénient au fait que les disciples de Jésus travaillent le jour du sabbat parce que, aussi peut-être, ils ne reconnaissent pas que Jésus est envoyé par le roi par excellence, à savoir Dieu. Sinon, plus globalement, moi ce que j'en ai retenu fondamentalement, c'est que Jésus est profondément libre et Jésus est au-delà des interdits humains. Et notamment, il place la miséricorde au-delà des interdits humains. Si quelqu'un a faim, on va pas lui imposer le fait qu'il ne peut pas travailler, qu'il ne peut pas faire ci ce jour-là, etc. Et ce qui va conduire à l'empêcher de manger. On va chercher à satisfaire sa faim. On va penser que le fait qu'il satisfasse sa faim est plus important que le non-respect des interdits. C'est basique comme interprétation, mais ça vaut toujours la peine de le redire, à savoir que la miséricorde, l'amour, est au-delà des interdits. Et Jésus est la miséricorde par excellence, donc il est normal qu'il relativise les interdits par rapport à cette miséricorde, et il est aussi le maître du temps. Le sabbat lui appartient. Mais en fait, Jésus dit « le temps m'appartient ». Et bon, là, je pense qu'il y a beaucoup à méditer aussi, y compris dans nos vies quotidiennes. Parfois, on a tendance à croire que le temps nous appartient et donc on peut se mettre une pression importante en croyant que les choses dépendent de nous. Si on se rappelle que Dieu est le maître du temps, je sais pas, mais en tout cas, moi, ça me donne la paix de me rappeler ça. Peut-être que ça me permet de m'enlever une pression que je peux me mettre toute seule par rapport à des choses à faire dans un temps déterminé, etc. Le fait de penser que Dieu est maître du temps, ça m'extrait de cette tension et ça me donne une certaine paix. Donc voilà, c'est ce que je retiens moi de ce petit extrait d'évangile.